Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais parler de la Thunes Stream 3. La Thunes Stream 3, vous en avez certainement déjà entendu parler un petit peu partout. Certains l'ont déjà, d'autres pas encore. Ça fait maintenant un mois que je l'ai dans mon bac, il est temps de vous montrer ce dont elle est capable. Donc au niveau de l'emballage, vous avez déjà vu des unboxings, j'en ai fait un sur Facebook. Je vous mettrai sur mon site toutes ces vidéos que j'avais fait en live, histoire de montrer. L'emballage est très bien fait. Et on a, avec notre pompe, une petite documentation que je vous conseille de lire. À l'intérieur, il y a tout un tas d'informations intéressantes pour savoir l'utiliser. Et tout particulièrement pour connaître et comprendre le nouveau contrôleur. Ce nouveau contrôleur de chez Thunes, il est petit mais très efficace. Là, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, il est branché encore à ma pompe et à mon alimentation électrique, puisque ma pompe est encore en train de tourner dans mon bac. Là, la première chose qui moi me plaît beaucoup, c'est la distance de câble. Je ne sais pas si vous imaginez, ma pompe elle est ici. Donc là, sur le bord de mon bac. Le câble fait tout le tour, sort là-bas derrière, arrive là devant. Et regardez, voilà, j'ai encore tout ça de marge de câble. Ce qui me permet de mettre ce contrôleur où je le veux. C'est la première chose que je trouve déjà très agréable sur cette pompe par rapport à d'autres marques qui sont un peu radins sur les longueurs de câble. Là, vraiment, on peut mettre où on veut. Et ensuite, au niveau de l'électricité, c'est pareil. On a un bon câble avec ensuite le transformateur. Et le transformateur est branché à l'arrière de mon aquarium. Donc, on a là aussi une bonne longueur de câble. Si tout ce câble, c'est un petit peu trop pour chez vous, pas de panique. Thunes fournit un scratch qui permet de ranger tout ce câble très proprement en le pliant et en le scratchant ensemble. Donc ça vous évite d'avoir des kilomètres de spaghettis qui vous font le bordel. Là, vous les scratchez ensemble à la bonne longueur. C'est très pratique. Pour vous la montrer, maintenant, il va falloir que je la démonte. Donc, je vais de ce pas retirer ma pompe de mon aquarium. La première chose à faire, c'est bien sûr d'arrêter l'alimentation électrique. C'est ce que je viens de faire. Je vérifie sur le contrôleur. Elle ne bouge plus. C'est bon, je suis en sécurité pour retirer ma pompe. Me voilà donc avec la pompe démontée. Vous avez pu voir que comme j'ai une bonne longueur de câble, je me suis amusé à la passer derrière le décor. Ce qui m'a pas facilité forcément la tâche pour vous la montrer vite fait, mais c'est pas grave. Donc au niveau de la taille, il y a beaucoup de monde qui me dit oui, elle semble grosse. Et c'est vrai que quand on la regarde comme ça, elle peut paraître grosse. Surtout quand on vient rajouter ce genre d'attributs au bout. Je me suis amusé à vous la montrer avec une autre pompe à côté. C'est la 6105 que j'avais avant de mettre la 6150. Puisque c'est la remplaçante. Quand on regarde, elle est certes plus longue, mais elle est aussi beaucoup plus fine. Donc, d'un point de vue du volume, je dirais que c'est équivalent. La différence, c'est que celle-ci est plus longue et plus fine. Et la boule, esthétiquement parlant, c'était pas évident à cacher. Celle-ci est beaucoup plus facile à cacher. Le rotor, là, je peux directement y accéder par ici. Et je peux venir le retirer complètement. Donc là, je n'ai pas fait de nettoyage préalable et il est très propre. Après un mois, ça paraît normal, mais bon, je préfère le préciser. Et ensuite, je viens le remettre dans son logement. Là, il pourrait paraître bien, mais il faut appuyer un petit peu fort. Voilà. Et là, une fois qu'il est au fond, il est en place. Ça, c'est pour la première partie. Alors, au niveau de la sortie d'eau, on peut soit la laisser libre comme c'est le cas ici. Dans quel cas, on va avoir un flux vraiment large, très puissant. Si on a un petit peu peur, on a une petite grille qui est fournie
et qu'on va pouvoir venir placer là sur le bout. Ça va nous protéger le rotor pour éviter que un poisson très sportif arrive à aller vers le rotor alors qu'on est à contre-courant. Personnellement, pour avoir mis la main devant, il faut vraiment que ce soit un champion olympique, votre poisson. Mais ça peut faire peur à certains, donc il y a une grille. Cette grille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va légèrement atténuer le flux. Donc on va avoir très légèrement moins de flux avec cette grille devant. L'accessoire qu'on a le plus vu, c'est le déflecteur. Le déflecteur, ce qui est bien, c'est que donc on le met en place. Attention, le flux sortant avec le déflecteur n'est pas à l'horizontale, mais à 45 degrés. Puisqu'il n'y a que la moitié du flux qui est dirigé par là. Donc on va se retrouver avec un flux à 45 degrés par rapport à la pompe. Ce qui est vraiment très intéressant quand on cache l'ensemble derrière un décor. Au niveau du réglage, c'est plutôt pas mal. On peut, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faire tourner le déflecteur pour le régler. Et donc, on a ici un ergot qui vient se placer entre deux barres de notre protection ici. Et ça va nous permettre de faire un réglage très précis de l'angle dans lequel on va envoyer notre flux d'eau. Pour les personnes qui ont des anémones, Thunes nous fournit un filet de protection. Donc celui-ci, très simplement, vient se mettre en place et recouvre l'aspiration, puisque l'aspiration se fait par ici et le flux est devant. Donc ici sur l'aspiration, je viens de mettre le filet de protection et à ce moment-là, l'aspiration d'anémone ou autre ne pose pas de souci. Donc c'est très facile à mettre et à enlever. Je ne sais pas si ça se nettoie, pour l'instant j'en ai pas eu besoin. Dans cette configuration là, c'est celle où on va le plus impacter la quantité de flux. C'est-à-dire que elle est annoncée jusqu'à 15 000 litres. Mais une fois qu'on a mis ce capuchon, le flux il sera plus faible. Et c'est normal vu qu'on vient gêner le flux. Donc les 15 000 litres, ils sont effectifs comme ça. On va avoir un petit peu moins en utilisant ce déflecteur et encore moins en utilisant celui-ci. Au niveau de la maintenance maintenant, je l'ai vu une fois, mais je n'ai pas réussi à le filmer. Toutes les 24 heures, le rotor, il va venir tourner à l'envers. Ce qui va permettre de dégager, si vous avez le filet, ça va dégager tout ce qui s'est colmaté sur le filet. Ça permet à la pompe de rester très efficace. Il y a là aussi une protection sur le câble qui va éviter que les oursins viennent le grignoter sur toute cette partie-là. Je ne sais pas si ça se voit, mais le câble, il est très souple. Hein, j'ai aucune pompe de brassage que j'ai eu jusqu'à présent n'avait un câble d'alimentation aussi souple. Au niveau du bruit, parce que c'est la question principale qu'on me pose, très franchement, c'est ultra silencieux. C'est tellement silencieux que ma femme s'est mise à entendre ma seconde 6105. Et que là, il va falloir que je change la deuxième pompe, pas pour moi d'un point de vue geek, alors que c'était prévu, mais voilà, je n'avais pas prévu d'avoir un si bon argument, mais au niveau du quotient d'acceptation familiale, puisque ma femme veut que ma deuxième pompe soit tout aussi silencieuse. Je ne sais pas si vous avez une femme à la maison, moi j'ai cette chance, mais quand on en arrive à avoir sa femme qui demande à ce qu'on change les pompes pour ce modèle-là parce qu'il est très silencieux, c'est quand même vachement bon signe. Au niveau de la fixation, on a ici donc des magnettes et là des amortisseurs en caoutchouc. Ça, c'est du classique de chez Thunes, mais c'est très performant. Faites attention au sens dans lequel vous mettez ce magnète-là. Il y a un sens puisque j'ai une barre qui est ici, mais je n'en ai pas là pour pouvoir
propager le moins possible de vibrations au bac, à la vitre du bac. Hein, il y a ici un renfort dans ce sens, mais qui n'existe pas dans ce sens, ce qui permet d'être rigide, mais de ne pas envoyer de vibrations dans la vitre du bac. Donc faites attention au sens quand vous allez le mettre en place. Sinon, très franchement, j'ai maintenant eu quelques pompes en main. Je n'ai jamais été face à une pompe de ce type. C'est vraiment révolutionnaire et je la conseille à toutes les personnes qui cherchent un brassage exigeant. Pour être franc, maintenant que ma femme me le demande, j'ai hâte d'avoir la deuxième car ça me permettra de tester le câble qui permet de relier deux streams entre elles et de les piloter en synchrone avec un seul contrôleur. Et ça aussi, c'est une grosse nouveauté. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un contrôleur externe pour l'utilisation de deux pompes. Au-delà, oui, il y a le contrôleur externe en plus, mais pour deux pompes uniquement, avec un seul contrôleur, on peut contrôler les deux. Et ça, c'est très intéressant. En ce qui concerne les modes, bien entendu, il y a des modes à foison et je ne pourrais pas tous vous les montrer. C'est pour ça que je vous disais, lisez la doc. Puisqu'on peut faire complètement un mode de brassage carré, c'est-à-dire que c'est à fond ou en bas. Mais on peut aussi avoir des modes vagues où elle va arriver à nous faire notre vague. Attention avec le mode vague, ayez assez de place au-dessus. Moi, je n'ai que 2 cm et demi entre la surface de l'eau et la surface de ma vitre. À faire des tests, j'ai sorti pas mal d'eau. Donc attention, elle est très puissante. Si je la mets à la verticale en bas de mes 70 cm, là où je n'ai pas de renfort, la vague générée quand je suis à fond est si haute que je sors de l'eau. Donc attention, restez raisonnable dans vos réglages et positionnez les choses bien parce que ça va vite de sortir de l'eau avec ce type de pompe et avec ce niveau de puissance. Mais c'est en même temps pour ça qu'on l'a vu. Donc c'est pas un inconvénient. J'espère que ce test matériel vous a plu et que vous en souhaitez d'autres de ce type, un petit peu moins formatés, mais vraiment pour que vous ayez un retour d'expérience franc sur ce matériel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur YouTube pour que je sache que vous avez aimé et à réagir aux différentes publications que je vais faire pour partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.